On ne peut pas parler de Dieu sans parler du ministère des anges. Tous ceux qui croient en Dieu, qui ne croient pas que Dieu a un ministère à part entière qu'on appelle le ministère des anges, ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu, en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sa majesté assise sur son trône, il a besoin des anges, il a besoin des serviteurs, parce que c'est des choses que Dieu ne peut pas faire lui-même. Il ne peut pas se déplacer pour aller accomplir une mission, par exemple, dans les eaux. Il ne peut pas se déplacer pour accomplir une mission dans le séjour des morts. Il ne peut pas se déplacer pour accomplir une mission sur la terre. C'est pourquoi Dieu, dans sa divinité, a établi un service qu'on appelle le ministère des anges ou des anges. Et ça, on peut dire Amen. Donc, on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans faire mention des anges. C'est Dieu qui a créé les armées, qui a créé les anges pour être à son service. Et ça, on peut dire Amen. Donc, là où il y a Dieu, il y a automatiquement le service des anges. Partout où Dieu siège, il y a toujours des anges qui sont à son service. Parce qu'il est le grand roi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il a besoin des services à ses côtés. C'est notre Dieu. Imaginez une grande autorité comme Dieu qui n'a pas de serviteurs. C'est absurde. C'est pourquoi le service des anges est intimement lié, je le dis, à la divinité de Dieu. Là où il y a Dieu en vérité, il y a toujours le ministère des anges. Parce qu'ils sont envoyés par Dieu pour accomplir ses missions, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur terre, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans le séjour des morts, partout ailleurs. Dieu envoie ses anges qui sont ses serviteurs. C'est un grand Dieu. C'est le roi des rois. Il ne peut pas se déplacer pour des petites choses. C'est pourquoi devant chaque éventualité, il envoie ses anges. Au lieu de se déplacer lui-même, il envoie ses anges. C'est pourquoi je dis, là où il y a Dieu qui siège sur son trône, il y a toujours le ministère des anges. Et les anges sont en train d'assumer des fonctions différentes les uns les autres. Ils n'assument pas les mêmes fonctions. Parce que les gens ne connaissent pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas un royaume sur terre qui peut être comparable au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu englobe toutes les nations de la terre. Dis-moi Amen. Tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu dans ce monde. Dans ce monde, nous avons juste l'aperçu du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu englobe toutes les nations de la terre. Le royaume de Dieu est plus grand que les États-Unis, plus grand que la Chine. Parce que le royaume de Dieu contient toutes les nations de la terre. Imaginez tous les croyants en Jésus-Christ font partie du royaume de Dieu. Imagine un peu. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Donc le royaume de Dieu ne peut pas être comparable au royaume de ce monde. C'est incomparable parce que c'est le royaume le plus immense que le monde n'ait jamais connu, que le monde ne connaîtra pas. En ce temps, nous connaîtrons le royaume de Dieu sur terre pendant les 1000 ans du règne du Seigneur Jésus. C'est en ce moment que nous connaîtrons réellement que le royaume de Dieu était comparable. Donc Dieu en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux a besoin des anges à son service. Dis-moi amen. Alors, imagine un peu, si Dieu qui est tout puissant, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a besoin du ministère des anges. Et combien de fois nous, qui sommes ses fils, si Dieu tout puissant a besoin du ministère des anges, combien de fois nous, qui dépendons de ce Dieu. Alors c'est pourquoi je vous dis une chose. Tant que vous ne comprenez pas le ministère des anges, il y a bien des choses dans ce monde que vous ne pourrez pas être à mesure, malgré vos prières, d'accomplir ou de voir se manifester dans votre vie. Il y a bien des missions que Dieu ne fera jamais. Il envoie ses anges.
Dis-moi amen. Quand Dieu veut faire une mission sur terre, il envoie ses anges. Et vous allez voir en bonne partie que Dieu a envoyé des anges à plusieurs reprises envers des personnes qui voulaient accomplir une mission. Dis-moi amen avec assurance. Il ne pouvait pas se déplacer. Une très grande autorité comme Dieu ne peut pas se déplacer pour livrer un petit message. Si réellement nous connaissons Dieu, on va comprendre l'ampleur de sa royauté. On va comprendre la grandeur de sa majesté. On saura que Dieu n'est pas un petit bonhomme. Dieu, le créateur de toutes choses. Imaginez qu'il n'est pas servi. Il faut comprendre le ministère des anges. On ne prêche pas sur les anges parce que nous voulons les glorifier ou les élever. Nous prêchons sur les anges parce que sans la connaissance du ministère des anges, nous ne serons pas à mesure d'accomplir certaines missions. Nous ne serons pas à mesure de mener à bien certaines de nos batailles. Même Dieu au ciel a besoin des anges. Vous connaissez bien lorsqu'il faisait chasser le diable au ciel. Il n'a pas combattu, il a juste envoyé Michel l'archange et ses anges. Ils ont combattu le diable. Dis-moi amen avec assurance. Dieu ne peut pas se lever de son trône pour aller combattre, passer son temps à combattre Satan. Si vous avez parfois des problèmes, c'est parce que vous ne connaissez pas que vous avez à votre service les anges qui sont venus du ciel pour secourir, pour combattre à vos côtés, pour marcher à vos côtés, pour être avec vous. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec joie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare que les anges vont te servir. Les anges seront à ton service. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi plus fort que je continue. Je vous donne un petit témoignage. La semaine passée, je roulais. Soudain, j'ai senti un bruit assourdissant au niveau de mes pneus de la voiture. Un bruit qui dérangeait les passagers. Ceux qui étaient en train de rouler comme moi étaient vraiment attirés par ce bruit. Je dis, Seigneur, mais je ne peux pas sortir de la voiture parce que je ne suis pas mécanicien. Je ne sais pas comment réparer ce bruit-là. J'ai juste dit, Père, je sais que les anges sont ici avec moi. Devant Dieu, j'ai demandé aux anges de réparer ce qui n'allait pas dans la voiture. Dis-moi amen. Je n'ai même pas fait 1 kilomètre, même pas 6 mètres. Le bruit s'est arrêté instantanément. Jusqu'à présent, le bruit s'est arrêté. Je parle devant le Dieu des cieux. Le bruit s'est arrêté. J'ai dit aux anges, vous connaissez parce que vous êtes là pour assumer les fonctions en faveur des saints qui doivent hériter le royaume de Dieu. Vous connaissez là où se trouve ce bruit. Je n'ai pas à descendre. Allez-y, réparez la voiture. Là où il y a le bruit, arrêtez-moi ce bruit. Ils ont arrêté le bruit. Ça fait 1 semaine, il n'y a plus ce bruit. Dis-moi amen. Je n'ai pas vu un mécanicien. Non, j'ai juste envoyé des anges. Et un autre témoignage, attention. Il est merveilleux. Oh, dis-moi amen. Ils vont travailler avec toi. Vous savez, notre témoignage, c'est l'une de nos filles qui se trouve à l'étranger. Parmi les filles que nous suivons à la prière. Elle avait un problème au commissariat. Et dans ce commissariat, il n'y a pas de noirs. Elles étaient 3, les seuls noirs, peut-être aussi dans ce commissariat ou dans le quartier. Il dit, on ne sait pas comment on va sortir de cette situation. Je dis, nous allons prier. Devant Dieu, j'ai juste envoyé les anges. Je dis, Seigneur, je ne peux pas me déplacer, mais j'ai mes compagnons de service ici. Oh, dis-moi amen. Ça va aussi t'arriver aujourd'hui. Dis-moi amen. Ils vont te secourir. Ils vont trancher les problèmes. Ils vont trancher les problèmes. Ils vont trancher tes problèmes. Ils vont trancher tes problèmes au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'ai prié. Je faisais là-bas, il était déjà 19h. Et voyez-vous, 19h, trancher le problème à 19h, ce n'était pas évident. Donc, il était convenu qu'il passe la nuit au commissariat. J'ai dit non, vous ne passerez pas la nuit au commissariat. J'ai prié, j'envoie des anges. Devant Dieu, je dis, j'envoie les anges. Résoudre ce problème.
Parce que Père, voilà ce que tu as dit. Tu as le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je t'envoie, Père, les anges au nom de Jésus pour trancher ce problème. Ils ne passeront pas la nuit dans le commissariat. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand j'ai fini de prier, les choses ont basculé là-bas. Dis-moi amen. Ils sont venus eux-mêmes faire sortir les enfants. Ils disent sortez. Et lorsqu'ils sont sortis du commissariat, en allant à la maison, ils m'ont appelé au téléphone, papa, on a vu un mystère. Je dis quel mystère? Je dis pendant que nous étions là, on a vu les anges paraître. On a vu les anges face à face. Les anges nous ont rassurés que vous n'allez pas passer la nuit ici. Je parle devant le Dieu des cieux. Et les choses ont changé. Tu reçois la même grâce. Tu vas vivre les anges en life. Et le problème est tranché. Ils n'ont pas passé la nuit là-bas. C'était 3. 2 filles, un garçon. Sont sortis de là. Les anges ont apparu dans la pièce. Ils ont dit, vous n'allez pas passer la nuit ici. Vous allez sortir, ne vous inquiétez pas. Il dit, papa, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. C'est comme une réalité. Il dit, je ne comprends pas. Et après, je me suis dit, oh, quoi, c'était des anges? Ça va aussi t'arriver. Dis-moi même avec joie. Ils sont là pour nous servir. Mais il faut connaître leur fonction à vos côtés. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à vos côtés? Comprenez pourquoi ils sont là. Et je dis bien aimé, il y a tellement de témoignages, vous connaissez certains. À l'église de Caï, lorsqu'on faisait des contrôles, on a délégué les gens pour fermer la porte de l'église. Et pendant que les militaires venaient, ils ont vu d'autres militaires qui étaient là devant le portail de l'église. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous sommes venus fermer l'église. Non, mais nous sommes ici pour cette église. Dis-moi amen avec assurance. Et les militaires, ici à Caï, ce n'est pas loin. Les militaires n'ont pas pu fermer l'église. Ils sont repartis. Et les gens se sont posés des questions. Où sont venus ces militaires? D'où sont ces militaires? Ils sont venus d'où? À partir d'aujourd'hui, les anges vont travailler avec toi. Ils vont combattre dans ton corps contre tes ennemis. Ils vont combattre dans ton corps au nom puissant de Jésus. Il y a tellement de témoignages. Un autre, c'est celui de notre soeur qui est près avec nous ici, qui était agressée par les bandits. Au fond, c'était là-bas. Pendant qu'on l'agressait, il y a eu un ange qui est sorti. Il dit, ne faites pas du mal à cette soeur. Si vous la touchez, moi aussi je vais vous mettre en pièces. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pendant que la sœur est partie, les gens qui voulaient l'agresser sont partis. La sœur aussi est partie. Quand elle a tourné comme ça, il n'y avait plus personne. L'ange est parti. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vous dis bien aimé, les anges sont réels. J'ai tellement de témoignages sur les anges. Ils combattent à chaque fois contre mes ennemis. J'avais vu dans un songe, ça je le dis clairement, il y avait quelqu'un qui voulait me faire du mal. Pendant que je me déplaçais, la personne me suivait derrière. Quand je marque le premier pas, lui aussi marque le premier pas. Quand je marque, il marque le pas, ainsi de suite. Et après, il y a eu un ange qui est sorti, dit, qu'est-ce que tu veux faire? L'ange a mis la main sur le monsieur. Dis ma main. Et je vous le dis, c'est un témoignage horrible. Le lendemain, j'ai entendu que la personne qui voulait m'agresser était morte. Sont malades. Oh, dis ma main. Dis ma main avec joie. Je veux entendre ton amen. Nous avons des serviteurs. Ils sont invisibles, mais ils sont avec nous. Ils sont envoyés par Dieu. Ils sont délégués par Dieu pour servir aux côtés de ceux qui veulent être le royaume de Dieu. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici sur le service des anges. À partir d'aujourd'hui, ils vont te servir au nom puissant de Jésus. J'entends ton amen. Je vais très bien ton amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les anges sont avec toi. Sois honnête, sois conscient qu'ils sont avec toi. Ils sont là avec toi. Les anges sont réels. Ils apparaissent visiblement comme spirituellement.
Ils apparaissent visiblement comme spirituellement. Là, j'ai donné quelques témoignages qui nous concernent. Et durant tout ce mois, nous allons voir comment les anges ont travaillé dans la Bible avec nos prédécesseurs. Et comment les anges ont continué à travailler pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus et après son ministère terrestre. Même dans l'Ancien Testament, ils ont travaillé. Le Nouveau Testament, jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament, ils étaient toujours à l'œuvre. Ils sont toujours à l'œuvre. Le problème, c'est que beaucoup de gens oublient ou ignorent leur ministère. Tant que vous ne croyez pas qu'il y a des anges qui sont envoyés par Dieu pour vous servir, ils ne feront pas le travail. Dites-moi même. C'est pourquoi nous prêchons sur le ministère des anges. Tant qu'on n'est pas conscient de leur présence, on ne sait pas qu'ils sont là. On ne prie pas pour qu'ils soient à l'œuvre. Ils ne travailleront pas. Dis-moi même avec assurance. Mais lorsque nous sommes conscients qu'ils sont là et que nous ordonnons au nom de Jésus, selon la parole du Seigneur, ils vont travailler. Amen, amen. Amen, amen. Je vais lire un verset ici avant de pouvoir continuer notre prédication. Je vais lire un verset ici, très émouvant, très important, concernant le ministère des anges. Vous connaissez que le Seigneur Jésus était servi par les anges. Même dans son ministère, il était servi par les anges. Donc voilà, il faut être conscient de la présence des anges. Les anges sont là. Ils sont là avec nous, pourvu que nous comprenons, pourvu que nous nous rassurons qu'ils sont là avec nous et nous prions Dieu pour qu'ils soient à l'œuvre. Je vais lire l'exemple du Seigneur Jésus ici. Matthieu chapitre 26, verset 53. Tout ce mois-ci, nous allons engager le ministère des anges. Là où on avait bloqué ta vie, je te rassure, elle sera débloquée. Là où il y a quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas lâcher prise, il va rencontrer cette année-ci, cette fois-ci, ce mois-ci, il va rencontrer le ministère des anges. Dites-moi même avec assurance. Dis-moi même plus fort que je continue. Il va rencontrer le ministère des anges. Il faut être conscient que les anges existent et qu'ils sont avec nous. Parce qu'ils travaillent en fonction de la connaissance de la parole de Dieu que nous avons. Et aussi par l'obéissance des ordres de Dieu, par notre canal. Tant qu'on n'est pas conscient qu'ils sont là avec nous, tant que nous ne faisons pas usage de la parole de Dieu pour engager leur ministère, les anges devront travailler. Je vais lire ici l'exemple du Seigneur Jésus. En une autre occasion, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 4, quand il était tenté, les anges l'ont servi. Mais ici, les anges ne l'ont pas servi. Pourquoi cette différence? Matthieu chapitre 26, pour commencer au verset 52 pour plus de précision. Alors Jésus leur dit, remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Penses-tu que je ne pourrais pas, je ne suis pas à mesure? Jésus était conscient du ministère des anges, mais il n'a pas invoqué le Père, afin que le Père envoie les anges et que les anges combattent pour lui devant ceux qui le persécutaient, ceux qui l'avaient arrêté. Il n'a pas fait cela. Donc ça veut dire que les anges interviennent avec le concours de la parole par notre canal. Si nous ignorons ou si nous ne les appelons pas, ils ne vont pas aussi intervenir. Mais si nous les appelons, ils vont intervenir. C'est la raison pour laquelle nombreux d'entre nous ne bénéficient pas du secours des anges. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient qu'ils sont là avec nous. Ils sont envoyés par Dieu pour être au service. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Les anges n'ont pas de volonté. Ils font la volonté de Dieu. Ils ne font pas leur volonté.
Ils ne font pas notre volonté, mais ils font la volonté de Dieu à nos côtés. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi le plus fort que je continue. Dis-moi le plus fort que je parle. Dis-moi le plus fort que je parle. Dis-moi le plus fort que je parle. Écoutez encore. Exode chapitre 23. À partir du verset 20. Pourquoi beaucoup de gens ne bénéficient pas du ministère des anges? Parce qu'on ne sait pas logiquement comment marcher avec les anges. Les anges ne nous obéissent pas, mais ils obéissent à la parole de Dieu par notre canal. Ils obéissent aux ordres de Dieu par notre canal. Est-ce que je peux entendre ton amen? Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu s'adresse à Moïse, au peuple d'Israël. Il dit, voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Lorsque Dieu envoie son serviteur, il le fait accompagner de son ange pour le protéger en chemin. Mais à condition, écoutez, te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pour te faire arriver, tu ne peux pas arriver au lieu que j'ai préparé pour ta vie sans être accompagné par l'ange ou des anges. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te faire accompagner par tes anges. Et pourtant, il est Dieu. Et pourtant, il est tout puissant. Parce que c'est une mission que Dieu ne peut pas accomplir seul. Il aura toujours besoin des anges. C'est un grand Dieu. C'est le roi des rois. Il ne peut pas se déplacer pour des petites choses. Il a besoin des anges pour être à son service. C'est pourquoi lorsqu'il envoie, il envoie un ange. Et pourquoi beaucoup de gens souffrent et subissent, bien que l'envoi de Dieu puisse être là? Parce qu'ils désobéissent. Or, l'ange de Dieu ne vient pas pour vous servir à volonté. Il vient vous servir lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Dites-moi amen. Parce que eux, ils obéissent seulement aux ordres de l'Éternel par Dieu. Aux ordres de l'Éternel par son envoyé. Ou par le peuple qui croit en lui. Par son peuple. Ils ne font pas la volonté des hommes. Ils ne font pas leur volonté. Ils sont attachés à la mission. Ils sont attachés aux ordres de Dieu. Est-ce que je peux entendre ton amen? Si tu veux bénéficier du ministère des anges, tu dois connaître la parole de Dieu et agir selon sa parole. Lorsque nous délaissons la parole de Dieu pour faire notre volonté, les anges ne travaillent pas avec vous. Raison pour laquelle, si nous voulons bénéficier de leur service, de leur ministère, il faut être attaché à la parole. À 100%. Dis-moi amen. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ce n'est pas leur mission. Ils sont là pour nous conduire. Le reste, ils ont l'ordre de Dieu. Faites ceci. Si toi, tu t'arrêtes, ils vont continuer selon l'ordre de Dieu. Si tu changes de chemin, ils vont continuer droit leur chemin. Mais c'est pourquoi tu dois écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et si aujourd'hui beaucoup de chrétiens subissent malgré qu'ils vont à l'église, c'est parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils sortent facilement de la volonté de Dieu pour faire autre chose. Au lieu que Dieu soit votre bannière à travers le ministère des anges, alors l'ennemi peut vous combattre. Parce que vous êtes écarté de ses voies. Les autres sont ici. Maintenant que je prêche, ils sont ici. Mais parfois vous ne connaissez pas comment détecter leur présence au milieu de vous. Les gens sont ici. Maintenant que je parle, ils sont là. Comme je prêche la parole, ils sont là.
Mais lorsque je suis à la maison, ils sont là. Quand je roule, ils sont là. Mais ce jour-là, j'étais en train de rouler, j'ai juste dit aux anges, c'est ce que vous êtes là, accomplissez votre mission. Si je disais, Seigneur, je suis en train de supplier au Père, étends ta main, fais la mécanique. Dieu dit, non, tu n'as rien compris. Donc tu m'envoies faire ta mécanique. C'est la mission que je dois donner au serviteur de mon Père, pas mon Père. Ah, je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Donc je demande à mon Père de faire la mécanique à ma place. Imagine un peu. Et ces choses que vous demandez sont succès ou en vain parce que vous voulez faire travailler papa. Il vous a donné les serviteurs, des travailleurs, mais vous voulez les faire travailler. Connais bien ton Père. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Tant que vous ne connaissez pas la responsabilité de votre Père, la responsabilité des anges à vos côtés, le Père sera désengagé de ses engagements envers vous. Il faut connaître qu'est-ce que le Père peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc je vais demander à mon Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, je n'ai pas du respect pour lui. De réparer ma voiture. D'aller délivrer quelqu'un sous les eaux. Ou au séjour des morts. Lisez bien la Bible. Oh, dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Remarquez lors de la résurrection du Seigneur Jésus. N'avait-il pas envoyé un ange, le Père? Il l'avait envoyé un ange. Pour faire sortir Pierre de la prison. Il ne s'est pas déplacé. Il a juste envoyé un ange. Pour tuer Hérode. Il ne s'est pas déplacé. Il a juste envoyé un ange. Pourquoi vous demandez à Dieu de faire ce qu'il ne doit pas faire à votre côté? Alléluia. Dis-moi amen. Connais très bien ton Dieu, ton Père. Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Là où tu dois envoyer un ange, tu commences à implorer Dieu. Père, fais-moi ceci. Il ne va pas le faire. Parce que ce n'est pas sa mission. Par rapport à ce qu'il est. Il ne peut pas se déplacer pour ça. Il dit, bon fils, j'ai déjà envoyé un ange. Connais bien Dieu afin que les anges soient utiles dans ta vie. Je ne sais pas si vraiment toi, ton père qui est roi, toi tu veux manger, tu dis Père, viens me servir. Et c'est des choses que vous demandez au Père qui ne sont pas de sa compétence, qui sont trop bas. Il ne peut pas se déplacer pour ça. Parce que les gens voient les serviteurs qui sont là pour te servir. Mais vous continuez à prier au Père, fais-moi se dire, je ne peux pas le faire. Ils sont là pour te servir. Appelle le Père. Dans les cas où les autres ne peuvent pas intervenir. Là où les autres peuvent intervenir, il ne faut pas déranger le Père. Il faut envoyer les anges. Connais ce que le Père a dit à ce sujet et envoie les anges. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Imagine un peu. Le président de la République, son fils a un petit problème dans un commissariat donné ou même dans un ministère, donc il va se déplacer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste envoyer les serviteurs. Pourquoi vous voulez faire déplacer le Père pour des petites choses? Les petits problèmes avec les démons, vous faites déplacer le Père. Comment? Et pourtant, au ciel là où il vit, il n'a pas osé se lever de son trône pour aller combattre Satan. Il a juste envoyé des anges. Mais toi, tu veux que le Père se déplace pour venir chasser ton démon. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je vous dis, la majeure partie du service de Dieu est assurée par les anges.
et non par Dieu lui-même. Il a parlé, il laisse les anges faire. C'est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est nous qui ne connaissons pas Dieu qui pensons que non, Dieu c'est juste une personne comme ça. Non, c'est l'autorité suprême que le monde spirituel, le monde terrestre n'a jamais connu. Donc tu le fais déplacer pour une question d'argent en banque. Mais le président de la République ne peut pas se déplacer pour ça. Il va juste envoyer quelqu'un, donne un ordre. Est-ce que c'est pas ça? Et quand tu donnes un ordre, mais on va exécuter. Connais ce que le Père a dit à ton sujet et on voit les anges. C'est pourquoi, remarquez, dans le ciel il y a des anges. Dans les airs il y a des anges. Dans les eaux il y a des anges. Vous connaissez bien l'ange des eaux. L'ange des vents. L'ange du feu. L'ange des églises. Dis-moi, amène avec ça. Même toi, il y a un ange pour toi. Donc c'est ça ce qui se passe. Dieu n'a pas intérêt à se déplacer pour des petites choses. Il ne peut pas se déplacer. Remarquez bien dans la Bible, il envoie souvent ses anges. Pour que Dieu se déplace. Ce problème-là ne peut pas être résolu par les anges. Lorsque le problème ne peut pas être résolu par les anges, Dieu se déplace. S'il ne peut pas se déplacer, il envoie les anges. Donc imagine, quel est ce problème dans ta vie qui nécessite le déplacement de Dieu? Il y a une chose que tu veux comprendre. Dieu a fait une chose. Parce qu'il ne pouvait pas faire asseoir un ange en nous. C'est pourquoi il s'est déplacé. Parce que l'ange ne pouvait pas asseoir en nous. Ne pouvait pas faire de nous son temple. Il s'est déplacé. Il a déplacé son esprit, son fils. Sinon, il n'allait pas déplacer son fils. Si c'était un ange qui peut s'asseoir en nous, Dieu n'allait pas faire déplacer son fils ou son esprit. Dieu agit là où les anges ne peuvent pas agir. Par exemple, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas des anges. C'est lui-même. Dis-moi amen avec assurance. C'est pourquoi il s'est déplacé. Il est venu s'asseoir en nous. Le fait qu'il est en nous, on doit travailler avec les anges. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Il y a beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi les prières que vous avez faites n'ont pas parfois eu assez d'impact. Parce que vous demandez Dieu d'agir. Vous priez que le Père agisse. Or, il veut que vous compreniez le service des anges. Dis-moi, mais lorsque Jésus n'a pas demandé que les anges interviennent, ils n'ont pas intervenu. Le Père aussi n'a rien fait. Parce que ce n'était pas de sa compétence d'agir. C'était la compétence des anges. Il avait déjà donné les ordres à ce sujet-là. Comprends ce que Dieu a fait, ce qu'il a déjà accompli. Par exemple, les anges ne pouvaient pas mourir sur la croix pour que nous soyons guéris. Et là, il a envoyé son fils unique Jésus. Dis-moi amen. Les anges ne peuvent pas pardonner nos péchés. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Je veux entendre ton amen. Il a envoyé son fils unique. Dis-moi amen avec joie. Est-ce que je peux entendre ton amen? Les autres ne peuvent pas accomplir la parole. Ils exécutent, mais ils n'accomplissent pas la parole. C'est pourquoi il avait envoyé Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Et remarquez, quand Jésus a accompli sa mission après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu envoie le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre de Jésus. Ce que les autres ne peuvent pas accomplir, il a envoyé le Saint-Esprit. Or aujourd'hui, nombreux d'entre nous vivent dans la confusion. Nous ne connaissons pas le travail que les autres sont censés faire. Et le travail que le Saint-Esprit est censé faire. On ne connaît pas du tout cela. Pour donner la vie, Dieu n'a pas besoin des anges. C'est le Saint-Esprit qui doit demeurer en nous, qui donne la vie. Dis-moi amen avec assurance.
Dis Amen plus fort que je continue. Dis Amen plus fort que je continue. Dis Amen plus fort que je continue. Donc, il y a ces choses que les anges doivent intervenir. Des choses que le Saint-Esprit doit intervenir. Dieu. Donc, il envoie des anges pour nous protéger en chemin. Pour être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Alléluia. Dis-moi Amen. Quand tu as un problème avec quelqu'un qui veut t'ôter la vie, demande le secours des anges. Père, tu as dit, et on voit les anges sur le terrain. Alléluia. Ne passe pas le temps. Oh Père, oh Seigneur, protège-moi. Non, non. Il a dit, j'enverrai mon ange pour te protéger. Si tu es sûr que tu es en chemin, il y a un ange qui t'accompagne. Et quelle est sa mission? Te protéger, te faire arriver à la destination et combattre l'ennemi, être l'ennemi de tes ennemis. À partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer, je vais entendre ton amen. Tous ceux qui vont te combattre vont rencontrer cet ange. Dis-moi amen. Tu n'as pas à combattre pour toi. Il est là pour toi, il est là pour nous. Je n'ai pas passé mon temps au Père, protège-moi. Voilà les gens s'acharnent contre moi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'enverrai mon ange. Je sais qu'il est là. Et je vous le dis, c'est pourquoi mon sommeil n'est pas troublé. Hein. Mon sommeil est toujours tranquille, doux et paisible. Je le dis sincèrement. Reçois la même grâce au nom de Jésus. Il verse sur ma vie, verse sur ta vie. Comprends qu'est-ce qu'ils sont venus faire. C'est pourquoi c'est important. Connaissez les choses et comprenez les choses. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas supplanter le ministère des anges. Il y a des gens qui pensent que l'onction du Saint-Esprit peut donc annuler ou supplanter ou remplacer. Non! Peu importe l'onction du Saint-Esprit sur ta vie, tu as besoin du ministère des anges. Parce que c'est des choses que le Saint-Esprit ne fera pas. Il faut envoyer les anges. Une personne dans la prison, mais Dieu envoie les anges. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. C'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Donc je continue la lecture ici. Il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, si tu fais tout ce que je te dirai, qui dira? C'est l'ange? Non. Tout ce que Dieu te dit. Si tu fais tout ce que Dieu te dit, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Mon ange marchera devant toi, il te conduira chez les Amoriens, chez les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jubésiens, et les exterminerait. Les exterminerait. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tous ceux qui s'opposent à toi, qui sont obstacles sur ta voie, ils sont exterminés. Ils vont rencontrer l'opposition de Dieu. Au nom puissant de Jésus. N'aie pas peur de ceux qui te combattent. N'aie pas peur de ce qu'ils veulent de ta vie. N'aie pas peur de ces gens-là qui en veulent à ta peau. Sois conscient que les autres sont là. C'est pourquoi je te demande une chose. Demeure dans la voie tracée par Dieu. Vous savez, comment Satan travaille? S'il veut exposer ta vie, il va seulement inciter ta colère ou ta désobéissance contre la parole de Dieu. Parce qu'il sait que s'il est reçu de t'inciter contre la parole de Dieu, tu sors la volonté de Dieu. Vous connaissez le psaume 107, à partir du verset 10 jusqu'à 14. Lesquels étaient sous les chaînes? Ce sont ceux qui étaient révoltés contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange ne pouvait plus les protéger. Fais extrêmement attention avec toi. Tu peux beaucoup prier, mais aussi longtemps que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta vie est exposée. Ah, dis amen. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Très bien ton amen. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les gens vont te servir. Ils vont te servir partout où tu iras. Obéis seulement à la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Reste sur la parole de Dieu. Rien ne va t'arriver en mal.
C'est toi, dis-moi amen. Aucun démon, aucune puissance, aucun sorcier ne peut ôter ta vie. Aucun magicien, non, il peut pas ôter ta vie. Alléluia. Psaume 103, verset 20-21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants force et qui exécutez ses ordres. Les anges sont les exécutants des ordres de l'Éternel. Dieu parle, mais eux, ils exécutent. Dieu a parlé, mais eux, ils exécutent. Dis-moi amen avec joie. Donc, je peux dire que c'est le pouvoir d'exécution, le pouvoir exécutif. Or, Dieu est le législateur. Donc, Dieu est celui qui établit les lois, qui vote les lois. Mais les anges assument la partie exécution, donc le pouvoir exécutif. Or, Dieu est le législateur. Les anges exécutent. Donc, quand Dieu parle, les anges sont là, ils prennent, ils accomplissent. Et si tu es dans la parole de Dieu, tu marches avec les anges. Ils sont là pour t'obéir, ils sont là pour te servir, ils sont là pour te protéger. Ils sont là pour combattre ceux qui te combattent. Je vais entendre ton amen. Ils sont là pour exécuter ce que le Père a dit à notre sujet, au sein de son royaume, de notre guérison. Dis-moi amen avec assurance. Ils sont là pour exécuter les ordres. Toutes les ordres sortent de la bouche de Dieu sont exécutées par les anges. Quand Dieu donne un ordre, les anges s'exécutent. Il donne un ordre, les anges s'exécutent. C'est ça la mission des anges. Alors si tu attends que Dieu se déplace du ciel pour venir te secourir, tu vas attendre en vain. Il faut bien connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Pour que les anges soient à l'œuvre. Tu es d'accord avec moi? Dis amen. À partir d'aujourd'hui, tu verras le service des anges. Tu verras le ministère des anges dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Quand tu pratiques la parole de Dieu, attends-toi que les anges sont à l'œuvre. Et je peux entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, les anges vont te servir. Ils vont te servir partout où tu iras. Et au nom puissant de Jésus, ils vont combattre tes ennemis à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, c'est toi, dis-moi amen. Je vais très bien entendre ton amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.